ya libala yo kolata kazakati. Et la fête de Dieu, tu viens en polo. Kat na fête na Nzambe oye olati polo. Ça s'appelle la négligence. Et piangami bondambola. Quand c'est une fête, nous venons à la fête. Faut être bien habillé. Ntango zali fête oye na fête sengi kolata kitoko. Et d'ailleurs, le frère Franck avait fait un reproche à un frère il y a 2 ans. Ndeko Franck a nyolisaka ndeko mbali moko boye. Le frère est venu le voir au bureau en chemise simple là. Ndeko aye kokutane na bureau alatika semisi ya pamba. Et il est venu dans une réunion un samedi soir là. Aye une réunion de Krefeld. Lianga ni moko ya Krefeld na pokwa na moko na. Frère Franck lui dit non, c'est pas juste. Aye bise elongo banité. Quand vous venez dans la présence de Dieu, il faut être très bien habillé. Tango yekata boje na Nzambe sengola tamalamu. Il faut être chic. Et sengelo tout a monzele penza. Quand on s'habille bien, c'est pas par orgueil qu'on le fait. Tango moto alati malamu to kitoko ezali na lolento ntende akosala kango. Nous honorons notre Dieu par notre habillement. Toko pesa lokumu na Nzambe na biso na molato na biso. Faut que là bien. Il devait avoir l'habitude de bien vous vêtir. Tu as des habits, tu laisses ça à la maison. Tu vois que tu vas porter ça quand tu partiras au ciel. Je t'annonce déjà qu'au ciel, on aura seulement une seule robe. Il n'y aura même pas de costume là-bas. Profitez de porter le costume sur la terre. Au ciel, il n'y en aura pas. Là-bas, c'est la robe là-bas. Et profitez de porter les chaussures ici. Là-bas, c'est pieds nus. Si toi tu dis que non, on a humble, ça c'est du mensonge. Et c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est face à la parole. Tu peux être habillé en babouche, en polo, pantalon kaki, mais on te présente la parole, tu boutes. Tu es un orgueilleux en babouche. Tout celui qui résiste devant la parole, c'est par orgueil qu'il est fait. Un vrai enfant de Dieu dira Amen à toute la parole. Bien mes frères, bien aimés sœurs, Dieu nous a accordé cette grâce de voir cette fin de l'année. Et par la grâce de Dieu, nous verrons la nouvelle année qui va débuter déjà dans quelques heures. Je crois que chacun a eu le temps de faire l'inventaire de sa vie, de sa marche. Quels sont les fruits que vous avez portés pour le Seigneur? De janvier jusqu'en décembre. Le bilan de votre vie dans le Seigneur est-il positif ou négatif? Qu'avez-vous fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? De janvier en décembre. Et en rapport avec votre préparation personnelle, où en êtes-vous? Bien mes frères, plus les années passent, plus nous approchons du retour du Seigneur. Dans quelques heures, c'est 2022. Exactement dans 4h50 minutes. Ce sera 2022. Tu entreras dans 2022 dans quel état? Et 2022 importe peu. Mais si le Seigneur revenait demain, est-ce que tu seras prêt à le rencontrer?
Parce que le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Surtout nous, qui avons reçu la grâce de croire ces précieux messages. Est-ce que vous savez que croire ces messages, c'est la grâce? Donc, amen, amen, bien terre. Votre amen est faible. Est-ce que vous savez que croire ces messages, c'est la grâce? C'est la grâce. C'est-à-dire, Dieu nous a mis en contact avec notre aujourd'hui. Quand tu crois ces messages, ça signifie que même si tu avais vécu du temps de Noé, tu aurais été dans l'arche. Si tu as vécu du temps d'Élie le Tishbite, tu aurais fait partie des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et si tu as vécu du temps du Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans son corps de chair, tu allais être dans la chambre haute. Parmi les 120 là. Ce que vous manifestez maintenant montre ce que vous auriez été en ce temps-là. Parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Les époques changent, mais la parole demeure éternellement. C'est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé un grand privilège d'être participants de son plan dans ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons avoir une réunion un peu particulière. Nous avons deux prédications d'Elvo ici. Nous vous mettrons deux films. Dès que moi je termine, je mettrai un film de Frère Branham, des témoins, ceux qui ont vécu du vent de Frère Branham, des gens même qui ont été guéris et qui témoignent. Vous voyez que d'autres ne sont même pas croyants du message de la fin. Mais ils venaient à la réunion de Frère Branham, croyant à la guérison. Et Dieu les guérissait. Frère, la foi n'échoue pas. Quand vous croyez, tout est possible. Il y a même des femmes prédicateurs. Vous avez suivi une femme prédicateur? Une femme prédicateur qui n'accouchait pas, qui ne concevait pas. Mais elle est arrivée. Frère Branham a discerné. Elle lui a dit même son nom. Il lui a dit, rentre. Seigneur t'a guéri. Tu auras un enfant. Elle est rentrée croyant ce que Dieu a dit. Pendant que la médecine avait dit que c'était impossible, Dieu a dit c'est possible. Frère, le Seigneur Jésus, c'est le grand médecin. La foi n'échoue pas. Et la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi regarde à la promesse. Vous la suivrez tout à l'heure. Même Ati White et d'autres. Même des prédicateurs. Un prédicateur pentecôtiste. Un prédicateur pentecôtiste. Il dit, n'essayez jamais de me comparer à cet homme-là de Branham. Il est très loin. Même si moi j'ai pris et les miracles se font, ne me comparez pas.
J'ai pitié quand je regarde à la télé. Un prédicateur de Kinshasa ici qui dit que non, donc le surnaturel qui avait la vie de Frère Branham, c'est exactement comme chez lui. Frère, dans ces temps de la fin, personne n'est comparable à Branham. J'ai dit personne. Personne. Et Branham dans cette génération est le seul qui avait un ministère restauré. Nos ministères seront restaurés quand la pluie de la saison tombera. Mais Branham avait un ministère restauré. Différent de nous tous. Même le frère Franck n'a pas un ministère restauré. Dans cet âge, jusqu'à la minute où je vous parle, le seul qui avait le ministère restauré, c'est William Aro Branham. Et ce que Branham a vécu, l'épouse les vivra à la pluie de l'arrière-saison. Quand tu auras le ministère de la parole parlée, ce sera extraordinaire. Et je vous dis que nous sommes très proches de ça. Nous sommes très proches. C'est pourquoi j'ai voulu ce soir vous parler de la dernière étape de notre préparation. L'impact de la révélation, je mets un peu de côté l'impact de la révélation. Dimanche. Nous allons retourner sur ça le dimanche. Mais pendant 1h ici ou 1h15. Mais aujourd'hui, pendant 1h ou 1h15 ici. Parlons de la dernière étape de notre préparation. Parce que nous venons d'entamer la phase finale de notre préparation. Nous ne savons pas combien de jours ou combien de mois nous séparent de ces glorieux événements que nous attendons. Saint-Esprit venait nous parler par le frère Tristan sur la cité céleste. J'étais au bureau, j'ai suivi ça du début à la fin. Nous avons une cité qui nous attend. Mais le Seigneur est allé nous préparer une place. Pendant qu'il est allé nous préparer ici sur la terre, nous nous préparons aussi. Parce qu'on n'entre pas dans cette cité n'importe comment. Il nous faut non seulement se préparer, mais à l'heure fixée, il faut être prêt. Ce sont ceux qui seront prêts qui entreront. C'est la Bible. Matthieu 25, versets 6 à 7. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Matthieu 25, 6 à 7. Ne pensez pas que nous allons terminer toutes les années comme ça là. Ne pensez pas que toutes les années qui sont devant nous les terminerons. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui n'ont pas terminé cette année? Il y a des gens qui n'ont pas terminé cette année. Il y a des gens qui sont morts cette semaine. Le fils de frère David est mort cette semaine. Le corps est encore à la mort. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Je vous dis, il y aura des gens qui mourront demain. Frère, que ce soit la mort, que ce soit la venue du Seigneur, soyons prêts. Soyons prêts. C'est ça le problème. Matthieu 25. 6 à 7. Au milieu de la nuit, on cria. Ou au milieu de la nuit, comme Darby le dit,
il se fit entendre un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Ou allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. C'est un terme biblique. La préparation. C'est un terme biblique. Dieu notre Père, auteur de la parole. Plus tu te saisis de ces écritures qui ont été lues et nous accorder la révélation. Saigne ton peuple. Positionne-le. Utilise-nous comme de simples instruments. C'est là pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères, je vais vous lire dans une prédication prêchée à Krefeld le 7 février 2016. Le 7 février 2016. Écoutez ce que Dieu dit là. Bien-aimés frères et sœurs, cela a eu lieu dans notre temps et dans notre génération. Des choses surnaturelles ont eu lieu sur terre. Dieu a attiré par cela notre attention. Dieu a attiré par cela notre attention pour que nous puissions intérieurement avoir du respect et être préparés. Cela veut dire que tout ce que Dieu a accompli à travers le frère Branham, c'est pour nous donner du respect et que nous puissions nous préparer. C'est pas seulement pour raconter. Ah, frère Branham a fait William Branham a été envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Ce message, c'est un message de préparation. Dans ce temps de la fin, Dieu, quand il appelle, il sépare, il prépare, il restaure. Le même Dieu là. Donc quand il vous appelle, il doit vous séparer. Écoutez. Dieu a attiré par cela notre attention pour que nous puissions intérieurement avoir du respect et être préparés. Et savoir que ce n'est pas un homme qui a apparu seulement comme ça, mais c'était un homme envoyé de Dieu avec un mandat divin lié à l'histoire du salut de notre Dieu pour notre époque. William Branham était un homme envoyé de Dieu avec un mandat divin lié à l'histoire du salut pour notre époque. Et quand il est parti, Dieu a suscité un autre homme
avec un mandat divin lié à l'histoire du salut. Toujours pour notre époque. Et ce deuxième ministère nous apporte des enseignements précis dans cette dernière étape de notre préparation. Tous ceux qui désirent participer à l'enlèvement doivent prendre au sérieux cela. C'est un ministère destiné à la préparation finale des vierges sages. C'est la vérité ou c'est le mensonge? C'est la vérité. Le ministère de Frère Branham. Le ministère de Frère Franck. Ce sont deux ministères rattachés à l'histoire du salut dans ce temps de la fin. Pour la préparation finale de l'épouse du Christ. Frère Branham est parti. Son ministère est terminé. Mais le message n'est pas terminé. Le message continue. Parce que le message, son but, c'est la seconde venue du Seigneur. Et jusqu'à ce soir, le Seigneur n'est pas encore revenu. Le message continue à courir. Le message continue à courir. Bien aimés frères et sœurs, je vous lis maintenant une station de Frère Branham. Dans l'enlèvement, paragraphe 82. Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. C'est trois choses. Le cri de commandement, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Ces trois choses arriveront quand Christ descendra du ciel. Mais avant que ces choses n'arrivent, le message aussi retentit comme un cri de commandement. Mais le message, ce n'est pas le cri de commandement de Thessaloniciens 4. Le message, c'est le cri de minuit. Mais il est retenti aussi avec un ton de commandement. Voici le pouls. Allez à sa rencontre. Est-ce que ça, c'est une exhortation? C'est un commandement. Mais ne confondez jamais les cris de commandement de Thessaloniciens 4 avec le cri de minuit de Matthieu 25:6. Le cri de commandement retentira lorsque le Seigneur descendra du ciel. Et il ne retentira qu'à l'intention des morts. Il n'y a que les morts qui entendront le cri de commandement. Mais le cri de minuit retentit à l'intention des vivants. Il n'y a que les vivants au temps de la fin qui entendent le cri de minuit. Matthieu 25 n'est pas une réalité des âges passés. Matthieu 25, c'est la réalité du temps de la fin. C'est dans cet âge que cette écriture s'accomplit.
Nous vivons directement l'accomplissement de cette parabole. Et cela a lieu directement après Matthieu 24, 45 à 47. C'est-à-dire au moment où Matthieu 25 se vit, le serviteur fidèle et prudent doit être aussi sur la terre. Frère, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et il est là. Il a voyagé. Il a apporté ses messages jusqu'aux extrémités de la terre. Vous l'avez entendu le dimanche passé. Il dit que cette étape-là est terminée. C'est fini. N'attendez plus que frère Franck vienne prêcher au stade. Ça ne se fera plus. Il est entré dans l'avion. Il a amené le message jusqu'aux extrémités de la terre. Cette phase-là, d'aller de ville en ville et de pays en pays, est terminée. Ça n'aura plus lieu. Pourquoi? Aujourd'hui, le message a atteint les extrémités de la terre. Que dit Matthieu 24, 14? Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est déjà prêché dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Cette phase de prendre la bonne nouvelle du royaume, la porter jusqu'aux extrémités de la terre, est déjà accomplie. Cette phase d'aller de ville en ville pour transmettre le message est déjà accomplie. Maintenant, il n'ira plus de ville en ville. À partir de son bureau, il atteindra le monde entier. C'est ce qui se fait maintenant. Qu'est-ce qui reste maintenant? La fin. C'est la Bible. Je n'invente rien, j'ai voulu les Écritures. Ce qui reste maintenant, c'est la fin. Bien aimé frère, réellement, nous pouvons dire, comme il est écrit dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps d'être à genoux dans la prière, parce que le Seigneur revient. Quand le prophète Daniel avait vu par le livre que la fin de la captivité babylonienne arrivait, il est allé à genoux. Et quand Daniel est allé à genoux, Dieu lui a révélé les 70 semaines de Daniel. Et remarquez, Daniel a vu par le livre. Nous aussi nous avons un livre ici. Nous voyons par le livre que tous les signes du temps sont là. Et que nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons à genoux. Bien mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Le retour du Seigneur est plus rapproché comme jamais auparavant. Je vous dis, la première chose qui arrive, je continue la lecture. L'enlèvement, paragraphe 82. C'est une citation qui perd beaucoup de gens. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message
pour rassembler les gens. Ce message, c'est un message de rassemblement. C'est pourquoi Dieu a dit le 28 décembre 82, Dieu a dit à frère Franck, rassemble-moi mon peuple. N'est pas que tu verras le frère Franck venir chez vous, te tenir la main et vous réunir. Non, le rassemblement c'est fait par la parole qui vous est prêchée. Puisqu'il est écrit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est quand la parole est prêchée, vous croyez la parole, vous êtes ensemble. Même les frères qui sont en Europe, qui croient la même chose que nous, nous sommes ensemble. Et par ces enseignements, nous atteindrons l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Frère, nous n'irons pas au ciel en ordre dispersé. Au ciel, c'est un corps unique qui montera. C'est un corps unique qui montera. Faut pas oublier ça. Maintenant, nous sommes arrivés. Nous venons d'entamer le dernier virage. Ou la dernière étape de notre préparation. Ça, c'est la préparation finale pour le ciel. Frère, Ne te dérange pas. Le ciel se trouve dans cette parole. Il n'y a pas un autre message qui permet les gens au ciel. Le seul message qui amènera les gens au ciel, c'est le message biblique du temps de la fin. Et Dieu vous a fait grâce d'être là-dedans. Il faut être identifié à Christ. C'est vrai. Bien mes frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commando. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Voilà le détail qui échappe à beaucoup. Avant qu'il ne descende du ciel, un message est proclamé premièrement. Parce qu'il était dit le 11 juin 1933, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Ce message, c'est un message de préparation. Ce message, c'est un message de séparation. Ce même message, c'est un message de restauration. Dans ce temps de la fin, par ce même message, Dieu sépare. Par ce même message, Dieu prépare. Par ce même message, Dieu restaure. Tout ça par ce message. Il sépare, il prépare, il restaure. Ceux qui ont accepté d'être séparés, ils sont en train de peaufiner leur préparation. Et ils expérimenteront la restauration. C'est la vérité. Ce temps de la fin est spécial. Nous n'irons pas au ciel dans l'anonymat. Avant d'aller au ciel, Dieu fera notre publicité. Je vous dis la vérité. Avant d'aller au ciel, Dieu montrera au public qui est son épouse. Le monde entier le verra. Mais remarquez, cette épouse se prépare en secret. Quand
quand le temple de Jérusalem, construit par Salomon, devait être érigé, les pierres n'étaient pas taillées dans le temple. Les pierres étaient taillées dans des différentes carrières à l'écart. Elles étaient taillées là-bas. Les gens ici n'entendent pas le bruit de ce travail. Ils étaient taillés dans le secret. Et on le prenait, on venait le placer dans le temple, dans la construction. Et c'est ce que Dieu fait maintenant. Nos différentes assemblées sont des carrières. Et Dieu est en train de tailler des pierres. Et dès que vous prenez la forme voulue par Dieu, ce n'est pas la forme voulue par vous, mais c'est la forme voulue par Dieu. Chacun doit lui dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Dès que vous prenez la forme voulue par Dieu, Dieu lui-même vous prend en tant que pierre, pierre vivante. Il vous place dans l'édifice pour former une maison spirituelle. Est-ce que vous comprenez, frère? Et Dieu le fait dans le secret, dans le silence. Mais le jour où il y a une dédicace, là, Jérusalem, c'était des bruits. Tout le monde était alerté qu'il y a un événement. Aujourd'hui, dans le silence, par le scellement du Saint-Esprit, Dieu est en train de prendre les pierres. Il les met dans la construction afin de former une maison spirituelle. Quand le travail sera terminé, Dieu déversera son esprit sur ceux qui sont dans les corps de Christ. Alors l'épouse ne se cachera plus. L'épouse sortira dans la rue. Et en ce moment-là, nous ne crierons plus, mais nous parlerons. Et les choses arriveront. C'est vrai. Pour le moment, c'est la préparation qui s'est faite. Dans le calme. C'est comme si rien ne se fait. Un autre jour, si tu n'es pas content, tu fouilles l'église. Mais Dieu ne s'est pas arrêté pendant qu'il y a Kimi. Mais Dieu a quitté pendant que tu as séché l'église. Pendant que toi tu t'absentes, Dieu continue à parler. Pendant que toi tu n'as pas suivi, Dieu a des choses qu'il a dit aux autres là-bas. Frère, ne pensez pas que Dieu s'est arrêté. Même dans la marche de l'enfant d'Israël, le premier exemple, la colonne de feu ne suivait pas l'humeur des gens. Oh non, le Junior a le courage. Aujourd'hui, Junior n'a pas le courage. Junior ne n'irait pas. Quand c'était le temps de Dieu, la colonne de feu se mettait en marche. Ce n'était pas à Dieu d'attendre les hommes. Ce sont les hommes qui devaient suivre la marche. Et laissez-moi vous dire, Dieu est en train de marcher. Il faut suivre les rythmes du Saint-Esprit. Suivez la cadence imposée par le Saint-Esprit. Sinon vous resterez dans les ténèbres. Dans le désert, il n'y a pas de lignes électriques. Il n'y a pas de lignes électriques. Il n'y a pas une centrale hydroélectrique là-bas. Ça y est, la nuit, c'était la colonne de feu qui éclairait. Maintenant, la colonne de feu qui éclairait se déplace. Toi, tu restes. Et tu resteras dans l'obscurité. Tu resteras dans les ténèbres. Frère, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est ça la vérité. Écoutez s'il vous plaît. Un message est proclamé premièrement. Et frère Branham dit, c'est le temps de la préparation des lampes.
La lampe, c'est quoi? C'est l'éclaircissement spirituel. Mais qu'est-ce qui est clair? La révélation de tes paroles est claire. L'éclaircissement spirituel qui vient de la révélation de la parole. C'est ça la lampe. Donc vous comprenez que les dénominations sont out. Elles sont déclassées. C'est nous qui sommes libres. C'est vrai. Donc les lampes que les vierges folles ont, et les vierges sages, c'est l'éclaircissement spirituel. Mais ces lampes doivent être remplies d'huile. Et il faut sur l'huile en réserve dans des vases. Frère, aujourd'hui, beaucoup se sont arrêtés en 65. Non, après 65, la colonne de feu a continué. Dieu ne s'est pas arrêté en 65. La marche a continué. Et pendant que la marche a continué, Dieu n'utilisait plus Moïse. Dieu utilisait Josué. Et Dieu donnait des instructions par Josué. Frère, Dieu ne s'est pas arrêté en 65. Dieu a continué. Quel est l'homme que Dieu a utilisé pour continuer? C'est le serviteur fidèle et prudent. Le sœur là derrière, vous ne croyez pas cela? Vous croyez que Dieu a utilisé le serviteur fidèle et prudent? Mais vous êtes toujours comme ça. Bien mes frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'après 65, Dieu a utilisé le serviteur fidèle et prudent? Et les enseignements qui sont donnés contribuent pour constituer cette huile en réserve. Que les vierges folles manquent. C'est pourquoi ces vierges folles manqueront aussi l'enlèvement. Parce qu'ils ne suivent pas la conduite du Saint-Esprit. Ils ne sont pas en contact avec les courants ininterrompus du Saint-Esprit. Le courant ininterrompu du Saint-Esprit. C'est un courant sur une centrale hydroélectrique sans interruption. Alors le groupe électrogènes se sont arrêtés. Non, c'est un courant ininterrompu. Il faut suivre la cadence. Est-ce que vous comprenez la prédication de ce soir? Je suis en train de prêcher les adultes, pas les enfants. Il faut avoir des ailes pour voler. Bien, mes frères et sœurs, écoutez. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Et il s'agit de la préparation personnelle finale. Amen. Il s'agit de la préparation personnelle finale. Longola misunu na mupanzi. Ôte les yeux d'autre part là. Regarde en haut. Ôte les yeux de part et d'autre. Frère Branham disait, si vous êtes là, constamment, en train de regarder ce que les autres font, il dit, vous serez constamment en train de tomber. Tu es là? Qu'est-ce que le frère Pierre a fait? Et il s'est battu avec sa femme.
Et tu vas répandre cela. Est-ce que là, on prend la bonne nouvelle? En répandant cela, c'est la bonne nouvelle que tu répands. Nous n'avons jamais reçu le mandat de répandre la mauvaise nouvelle. Le mandat que nous avons, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu vas trouver dans des humeurs à cause de mensonges qu'on leur a racontés. Distraction du diable. Si vous êtes là, en train de regarder continuellement ce que les autres font, vous serez constamment en train de tomber. Est-ce que vous avez suivi ça? C'est une déclaration vraie. Et la Bible dit, si vous prêtez l'oreille à tout ce que les gens disent dans Ecclésiaste, si vous prêtez l'oreille à tout ce que les gens disent, tu risqueras un jour, un matin, d'entendre ton esclave en train de te maudire. Parce que toi tu veux écouter très loin là, comme un lapin. Et qu'est-ce qu'ils disent là? La manière dont il rit là, est-ce que ce n'est pas de moi dont il s'agit là? Distraction du diable. Maman, ne regarde pas de part et d'autre. Lève les yeux vers les montagnes. Ça doit être une discipline pour chacun de nous en cette année qui commence. Et vous verrez que les conflits vont se terminer. Tu écoutes un bruit là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui. Toi, tu t'encapares de cette histoire-là. On récupère la situation. Tu récupères la situation. C'était Sephora qui chamaillait avec Sephora. Toi, tu entres, tu t'ingères. Tu t'y mixes dans ces problèmes-là. Pour prouver Cécile. Frère, dans cette bataille spirituelle, si tu commences à trouver ton frère ou ta soeur comme ton ennemi, tu as déjà perdu la bataille. La Bible dit, veillez. Votre adversaire, dodo. Votre adversaire, dodo. Non. Veillez votre adversaire, le diable. Nous avons un ennemi commun. C'est Satan. Nous devons tout faire pour bouter l'ennemi dehors et garder les frères. On doit garder les frères et bouter l'ennemi dehors. Écoutez, frère. Il faut faire la part des choses. Chacun doit s'occuper. Chacun. Maintenant nous sommes. Doit s'occuper. J'ai dit mais doit. Vous connaissez doit, c'est quel verbe? C'est le verbe de devoir. Donc, on appelle un devoir à domicile. Je donne à chacun de vous un devoir à domicile. Chacun doit s'occuper de sa préparation personnelle finale. C'est ce que le frère Fanka dit à un frère au mois de décembre ici. Le frère Fank ne prêchait pas, il était très faible là. Alors le frère l'a appelé pour encourager. Frère Fank dit merci frère. Mais dites à tous les frères que maintenant, que chacun s'occupe de sa préparation personnelle finale. Tu n'as pas le droit de venir vérifier ma lampe. Ce n'est pas ta lampe à toi. Toi tu as ta lampe. Occupe-toi de ta lampe. Laisse-moi m'occuper de ma lampe. Et ce que nous devons faire, c'est de garder nos lampes allumées jusqu'à la venue de l'époux. Que vos lampes soient allumées. Et vos reins saints. C'est l'heure de la vérité.
L'heure de la vérité. Parce que la vérité, c'est la ceinture que nous portons sur nous. Ne prête pas l'oreille pour écouter de mensonges. La fausse doctrine. Ne prête pas l'oreille à la fausse doctrine. Frère, prêtez l'oreille à la vérité. Seulement à la vérité. Évitez de te distraire. Évitez de te distraire. Le Seigneur revient. Écoutez, frère. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Ça, une requête ou un impératif. Un impératif ou une requête. Etinda. Levez-vous et préparez vos lampes. Donc vous comprenez que chacun a sa lampe. Hein? Ce ne sont pas des lampes collectives. Non. Chacun a sa lampe. Oui. La révélation n'est pas collective. La révélation est individuelle. Dieu se révèle à 7 heures. L'autre là ne voit rien. Dieu se révèle à ses frères. Son voisin ne comprend rien. Dans la même assemblée, vous avez le même berger. Vous écoutez la même parole. Les uns comprennent, les autres ne comprennent pas. Erreurs sont vos yeux parce qu'ils voient. Erreurs sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Bénis soient vos cœurs parce qu'ils reçoivent. C'est vrai. Bien mes frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Il dit, ceci est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Et frère Branham dit, quelle veille était-ce? La 7e. C'est quand les vierges nettoyaient, préparaient leurs lampes, c'était pendant la 7e veille. Ici, il s'agit de 7 veilles prophétiques par rapport aux 7 âges de l'église. Et nous ne sommes pas la première veille. Du temps de Paul. Puisque depuis que le Seigneur, en tant que soleil de justice, est parti, c'est la lune de l'église qui a pris place. C'est la lune qui a pris place. Et quand la nuit prend place, c'est la nuit. Et pendant la nuit, on ne compte plus en heures. Dans la Bible, la nuit n'est pas comptée en heures. C'est le jour qui est compté en heures. Mais la nuit est comptée en veille. C'est pourquoi il est parlé de veiller. Quand le Fils de l'homme viendra, alors vous ne penserez pas. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 13, la nuit est avancée. Je vous dirai ce verset-là tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous compreniez, ma soeur. J'aimerais que vous compreniez. C'est la vérité. Écoutez. Il dit, quelle veille était-ce? La 7e. Pas la 6e. La 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et Frère Branham dit, elles le firent. Elles le firent. Certaines d'entre elles
découvrir qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est le temps de Luc 17. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Romains 13, 11 à 12. Romains 13, 11 à 12. Écoutez ce qui est dit. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le temps de la fin. Aujourd'hui, c'est la fin du temps de la fin. Nous sommes la génération qui verra Jésus revenir. Quand Paul disait, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est en espérance qu'il parlait. Mais pour nous, ce n'est pas seulement en espérance. Nous, ça sera la réalité. Il y a deux frères et sœurs ici qui ne seront pas enterrés. Tel qu'Enoch était monté, il y a également des gens ici qui monteront de la sorte. Est-ce que vous les croyez? C'est la vérité. Il y a des frères et des sœurs parmi nous qui n'entreront pas dans les tombeaux, mais qui seront changés et qui monteront comme Enoch est monté. Et ces gens-là, maintenant, ils ne s'occupent pas de ce que les gens racontent. Ils s'occupent de leur préparation finale. Ils sont déterminés à être prêts. Sœur, tu as passé toute l'année 2021 na biyoka yoka. Tu étais en train d'écouter de oui dire. Tu as passé toute l'année 2021 na biloba loba. Tu étais là dans 2021 dans de babillage. Le temps là est révolu. Maintenant, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Et occupe-toi de ta préparation personnelle. C'est vrai. Voilà 18h. Je suis seulement au début de la prédication là. Mais je crois que matin, je pense que ça vous pénètre. Hein? Est-ce que ça pénètre? En tout cas, à moins que vous soyez incrédule. À moins que vous soyez incrédule. Si tu es incroyant, la parole de ce soir est succulente. Est-ce que ça goûte, frère? Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Cela importe. Je vais arrêter à 15. Cela importe. D'autant plus que vous savez. Vous savez. Frère. Quand vous êtes impacté par la révélation, l'ignorance s'en va. Et vous devenez des connaisseurs. Parce que Dieu avait promis, la connaissance augmentera. Et Paul montre que cela importe d'autant plus que vous savez. En quel temps nous sommes? La présence de ce message biblique du temps de la fin sur la terre, c'est aussi un grand signe qui montre que la fin est proche. Parce qu'il était dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre habitée afin de servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin de quoi?
La fin du temps de la grâce. La fin du jour du salut. La fin de l'aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, il y a encore 1000 ans devant. Quand on dit message du temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de l'aujourd'hui. C'est la fin du temps de la grâce. C'est la fin du jour du salut. C'est la fin des derniers jours. C'est la fin de cette de l'église. C'est la fin de la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est la fin du temps favorable. C'est la fin de l'année du jubilé. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Golgotha, nos péchés ont été pardonnés. C'est une année de jubilé qui a commencé pour tous. Nous jubilons parce que nos fautes ont été pardonnées. Nos dettes ont été payées. Mais cette année de jubilé a connu un début et connaîtra une fin. Et avant que cette fin n'ait lieu, Dieu a envoyé un message qui dit retour à la foi apostolique. Retour au Jésus de la Bible. Retour à ce qui était au commencement. Aujourd'hui, vous voyez des églises qui sont devenues défenseurs des mèches. Défenseurs des choses mondaines. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le sort du commencement était naturel. Montrez-moi une sœur dans la Bible qui avait des mèches. Montrez-moi une seule sœur dans la Bible qui portait des mèches. Mais moi je vous dirais, les femmes bibliques, elles étaient naturelles. C'est vrai. Le message, c'est le retour au commencement. Retour. Dieu viendra enlever une église semblable à celle du commencement. Il viendra enlever les gens qui sont exactement comme ceux à qui il a dit je reviendrai vous prendre. Qui étaient ces gens-là? Pierre, Jacques, Jean, André et les autres. Marie, ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui étaient là quand le Seigneur montait. Et on dit, le même Jésus qui est monté reviendra de la même manière. Et lors de son retour, il viendra prendre une église exactement comme celle-là. Voilà pourquoi, avant son retour, il a envoyé un prophète avec un message qui nous ramène à la foi apostolique. Et dans Luc 18, verset 8, il a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Partout là-bas, il n'y aura pas la foi. Mais dans l'église épouse, il y aura la foi. Parce que l'église épouse a reçu le message par la bouche du prophète de l'heure. William Branham, dans l'histoire du salut, en dehors du Seigneur, c'est le plus grand homme de Dieu. Pardon? Vous m'attendez que je ne sais pas si c'est pour me répondre. Pardon? Ainsi dit le Seigneur. C'est que je dis là, Ezali Boelobi Kolo.
Tanga debout dans la brèche. Lisez la prédication côté de Makata Lilusu. Nzamba kiti. Dieu est descendu. Abi Branham. Il dit Branham. Tu as été appelé à une fonction plus haute que tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, Branham a Moïse. Branham est au-dessus de Moïse. Branham a Enoch. Branham est au-dessus d'Enoch. Branham a Élie. Branham est au-dessus d'Élie. Est-ce que vous croyez ça, frère? Tu as été appelé à une fonction plus haute que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et tu as reçu plus de dons que. Dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, montrez-moi un seul prophète qui a exercé le signe du Messie. Frère, montrez-moi un seul qui a exercé le signe du Messie. Aucun. Montrez-moi un seul qui avait la révélation de cette sceaux. Branham, il a exercé le signe du Messie. Branham, il a reçu la révélation de cette sceaux. Faut pas faire de blague. Hein? Dieu nous a visités au temps de la fin. Dieu nous a visités au temps de la fin. Nous sommes un peuple béni du Seigneur. Je vous dis, vous êtes une race bénie du Seigneur. C'est la vérité. Ne craignez pas. Occupez-vous de votre préparation personnelle finale. C'est vrai. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. 2021, au tchatché trop l'église. Hein? Pendant 2021, tu as beaucoup séché l'église. Tu as beaucoup fouillé. Si tu continues ainsi, tu rateras l'enlèvement. Ce sont ces prédications qui vous préparent pour l'enlèvement. C'est ce qui remplit votre lampe d'huile. Maintenant tu fouilles. Mais tu auras une lampe sans huile. Et ça va s'éteindre. Ça ne sera pas bien. Tu seras vierge folle. Tu seras vierge folle. Remarquez dans votre Bible. Elle est folle. Et les sages ont entendu les cris de minuit. Vrai ou faux? Et les cris de minuit, c'est quoi? C'est le message. Le cri de minuit, c'est ce message du temps de la fin. C'est-à-dire, les vierges sages et les vierges folles ont entendu le message du temps de la fin. Mais les vierges folles ont négligé la préparation finale qui s'est fait par les enseignements du serviteur fidèle et prudent. C'est la raison pour laquelle, à l'heure de la venue de l'époux, elles se retrouveront sans huile. Ça signifie quoi? Il y a des croyants du message qui, à l'heure de l'enlèvement, verront qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est quand la pluie de l'arrière-saison tombera que les vierges sages remarqueront qu'elles n'avaient pas d'huile. Et elles remarqueront qu'elles n'avaient pas d'huile. Et ils viendront chez nous. Donnez-nous un peu de votre huile. Depuis l'histoire du soleil bandant, depuis que l'histoire, ils verront que nous avons l'huile et que Dieu nous a manifesté. Ils viendront. Donnez-nous un peu de notre huile. La réponse, hein? Nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, hein? Allez chez Moutombo. Allez chez Moukouna. Allez chez le vendeur d'onction. Nous ne vendons pas. Ce que nous avons, hein, c'est seulement pour nous-mêmes. C'est pourquoi occupe-toi de ta préparation personnelle finale. C'est la vérité, frère.
Et vous remarquerez que malgré qu'ils se sont préparés, mais à l'heure indiquée, ce sont seulement les sages ou les intelligentes qui étaient prêtes. Pourquoi? Elles sont demeurées sous l'impact de la révélation. Toute leur marche, c'était sous l'impact de la révélation. Pas sur ce que les gens racontaient. Pas sur ce que les gens racontaient. Mais c'était sous l'impact de la révélation. C'est fondamental. Bien aimés frères et sœurs. Écoutez, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Assemblée de Delvaux, cette phrase est oui et amen. Maintenant là, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frère, nous venons de loin. Là où nous nous rendons, c'est tout près maintenant. La terre promise est déjà en vue. Bientôt, nous ne croirons plus, mais nous verrons. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. La terre promise est en vue. Bientôt, nous palperons ce que nous avons toujours cru. Et tout dépend du sérieux que vous mettez à votre préparation personnelle finale. N'attends pas le jeûne collectif, toi-même tu dois aussi gêner. N'attends pas que papa vous réunisse chaque nuit pour la prière familiale. Toi-même prends le temps pour gêner, prier. Frère, il faut avoir la soif de Dieu. David disait, mon âme a soif du Dieu vivant. Pour les vrais croyants, chaque jour qui passe, Dieu devient de plus en plus réel. Il faut que chacun fasse les expériences avec Dieu. Chacun doit faire les expériences avec Dieu. Oui, frère. Tu dois aussi appeler mon Dieu. Toi, dans ta bouche, c'est seulement le Dieu d'Abraham, Dieu de France, Dieu de Sam Kitoko. Non, ce soir, il faut qu'il soit ton Dieu. C'est la vérité. Il semble le Dieu qui s'est révélé à Abraham. C'est le même Dieu qui s'est révélé à nous. Celui que Abraham appelait Seigneur, c'est le même que toi tu appelles Seigneur. S'il l'a fait là-bas, il est aussi capable de faire ici. C'est la vérité, frère. Il faut avoir confiance à ce Dieu-là. C'est l'heure de vous réveiller. Assemblée de Delvaux, c'est l'heure de vous réveiller. On ne s'habitue pas avec Dieu. Notre Dieu est inhabituel. Il n'est pas un grand-père fatigué avec une peau ratatinée. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Il est le même Dieu tout-puissant. Oui, frère. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut ici, c'est pas le salut accompli à Golgotha. Le salut accompli à Golgotha, c'était le salut de nos âmes. Ici, c'est la rédemption de nos corps. Âme là, mon âme mon âme ici, il est il a sauvé.
Et c'est déjà sauvé. C'est Zulobiko. Le Saint-Esprit là dedans. Mais regardez comment je suis en train de m'essuyer là. Regardez très bien. Pourquoi je fais ainsi? Parce que je transpire. Là dedans, c'est vraiment, il y a de l'eau partout là. Je suis mouillé. Pourquoi? Pour la nini? Corps d'humiliation. Nzoto ya soni. Et lumbara solo. Ça pue. Raison pour laquelle tu le parfumes. Sous les aisselles, tu mets le stick là. En marchant. Et tu transpires. Et tu oses un peu l'odeur de renifler. Ça sent mauvais. Avant d'aller dormir. Tu brosses les dents. Avec la pâte dentifrice que tu connais là. Moi, je n'utilise pas la marque Pepsodent. Moi, j'utilise la marque Colgate. Toi aussi, tu as ta marque à toi. Moi, la marque que j'utilise provient des États-Unis. Nika. Brosse les dents. Tu vas dormir. Quand tu te réveilles, et la bouche continue à puer. Pourquoi? Pour la nini? Le corps d'humiliation. Si tu as la révélation de ces corps ici, tu ne feras plus de fier pour ces corps. Tous ceux qui sont impactés par la révélation ne s'enorgueilleront plus avec ça. Par contre, ils traiteront durement ces corps. Et ils les tiendront assujettis. Ces corps remplis de passion. Une femme ne peut pas passer. Et pour regarder comment est sa silhouette là. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Mes frères, soyez impactés par la révélation. C'est quoi? Tu les soignes bien. Tu te laves. Moi je ne peux pas dormir comme ça sans me laver. Je ne saurais pas. Avant de dormir, je dois vraiment me laver. Merci, aux propres. Matondi, tu es propre. Mais Kasi. Tu entretiens seulement le corps d'humiliation. Avant de dormir, j'aime être frais. Quand tu t'endors là, la nuit, la chaleur sévit. Et les draps mouillés. De quoi? De sueur. Tu dors. Quand tu te réveilles le matin, il y a de châssis. Tu as des châssis ici. Bapoti, amiso. Pourquoi? Pour la nini? Les corps d'humiliation. Nzoto ya soni. Les corps d'humiliation. Nzoto ya soni. Mais avec la préparation finale, nous aboutirons au corps glorifié. Un corps qui ne transpire pas. Un corps qui ne vieillit pas. Un corps qui ne tombe pas malade. Frère, je vous vois vous tous avec des masques ici. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de vous préserver pour ne pas attraper la coronavirus. Mais le corps que nous allons revêtir au retour du Seigneur ne peut pas souffrir de la coronavirus. Dieu crée ces histoires pour que nous puissions avoir marre du monde. Remarquez chaque fois, variant tel, variant delta. Il y a de variants en tout moment, variant delta. Variant delta, comme forme à pyramide. Variant delta, la pyramide. Micron comme variant omicron, forme à lisse. Ces derniers là, c'est le variant omicron. En train de te regarder. Et omicron, c'est omicron ne blague pas. Regardez comment les gens ont souffert de Covid ici. Ce que vous appelez grippe là, c'est la coronavirus. Mingi. Beaucoup. Pas tout. Mingi. Beaucoup là. Grippe.
Appétit silinga, j'ai plus d'appétit, j'ai non ça va fièvre, j'ai de maux de tête, mingai, tu vas sous le vapeur de feuilles. Corps d'humiliation. Mais quand Jésus viendra, nous aurons le corps de gloire. C'est pourquoi il faut aimer la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est le seul espoir qui reste au monde. Oui, frère. Quand le Seigneur reviendra, tout ce que nous avons discuté cessera. La nuit est avancée. Le jour approche. Avez-vous vu cette nuit là de 7 veilles? La nuit de 7 veilles. Paul en avait déjà parlé. La nuit est avancée. Le jour approche. Que devons-nous faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, loin de la luxure. La luxure, c'est la recherche exagérée de plaisirs sexuels. Quand on parle de la luxure, les gens pensent au luxe. Non, c'est ça. Le luxe, c'est le luxe. Mais la luxure, c'est la recherche exagérée des plaisirs sexuels. Donc, on aussi moi cité. Comme tu n'as pas eu une femme, tu prends le savon, tu te rends dans la douche. Pour te masturber. Auquel téléphone. Tu amènes le téléphone. Au côté de site pornographique. Tu entres sur des sites pornographiques. Et tu regardes un homme et une femme en train de faire rapport. Éjaculer. C'est la luxure. La recherche exagérée des plaisirs sexuels. La Bible dit si tu n'es pas brûlé, marie-toi. Et il y a des femmes aujourd'hui qui achètent des gourdes. Des gourdes, donc l'appareil sexuel en caoutchouc. Appareil sexuel. En caoutchouc. Il y a caoutchouc. Il y a des femmes qui achètent des gourdes. Et vous la verrez enfermée dans la chambre avec les films pornographiques. Et là, les gourdes là-bas, comme le sexe de l'homme, elle est en train de se satisfaire. Sortez de ces choses là-bas. Ça me fera manquer le ciel. Frère, le Seigneur revient bientôt. Et ce sont les saints qui entreront. Marchons honnêtement. Loin. Comme en plein jour. Loin des excès. Et de l'ivrognerie. De la luxure. De la débauche. Au balaté, mais au tu n'es pas marié, mais un homme te connaît déjà. Frère, tu n'es pas marié, mais tu couches avec des femmes. Ça te fera manquer le ciel. Des querelles et des jalousies. Ne développez pas de la jalousie à l'égard de votre prochain. Contentez-vous de ce que vous avez. Si Dieu ne t'a pas donné de véhicule, marche à pied. Il ne faut même pas parler de véhicule. Sinon, tu iras voler. Tu n'es pas marié, ne parle pas de la vie de marié. Ne parle pas de ce que tu n'as pas. Parlez de ce que Dieu vous a donné. Sinon vous devenez jaloux. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ceux qui suivront cette ligne de conduite seront prêts quand le Seigneur reviendra.
Et la Bible dit, je lis des versets, j'arrête. Matthieu 24, 44. Il est écrit ceci. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Pour ceux qui sont prêts, même s'il vient à l'heure où vous ne penserez pas, ce n'est pas un problème. Parce que vous partirez. Matthieu 25, 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Assemblée de Delvaux. Qui sont entrés? Celles qui étaient prêtes. Pour être prêt, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Votre âme doit être scellée du Saint-Esprit. Alors là, vous êtes prêts. Aujourd'hui, nous avons entamé la dernière étape ou la dernière phase de notre préparation. Et Frère Franck dit dans la lettre circulaire d'avril 2009, il dit dans les derniers instants avant le mariage, l'épouse ne se préoccupe plus de ce que les gens racontent tout autour d'elle. Elle est plutôt déterminée à être prête. Oubliez ce que les gens racontent. Occupez-vous de votre préparation. Et cherchez le Saint-Esprit maintenant. Ceux qui sont prêts, ce sont ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Frère, même ce soir, Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Ce soir même, si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu peut te le donner. C'est la vérité. Et Pierre disait, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que vous promettez que vous allez obéir à la parole de Dieu? Assemblée de Delvaux, c'est moi votre pasteur. Je rendrai compte de vos âmes. Je vous ai donné toute la parole de Dieu. Je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Est-ce que vous croyez que ce qui a été prêché c'est la vérité? Vous promettez que vous obéirez à la vérité alors que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction qui existe. Ma prière pour vous, la prière pour vous, et que vous tous vous receviez le Saint-Esprit. En cette nouvelle année, que la bénédiction de première année repose sur vous. Entrez dans cette nouvelle année avec les mains levées. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous multiplie ses faveurs. Que le Seigneur fasse tomber les pluies de bénédiction.